Urbexeuses et urbexeurs, bonsoir à tous. Voici ce tout premier épisode de ce tout nouveau format qui traitera de l'actualité de l'urbex en France. Si vous aimez l'urbex et que ce nouveau format vous plaît, et que vous voulez suivre les prochains épisodes, mettez cette vidéo sur pause et n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche afin de ne rien louper des prochains événements de la chaîne. Au sommaire, nous allons nous pencher sur la région Bretagne pour un rappel sur les dangers de cette pratique suite à la mort d'un jeune urbexeur. Nous allons passer ensuite à la Normandie, avec l'interpellation de 2 urbexeurs en pleine pratique. Et nous finirons enfin avec l'Occitanie pour 2 nouvelles, l'une la découverte d'un lieu par balayage, et enfin les nouvelles conditions du propriétaire de la clinique du Prince Mouflon afin de continuer l'exploration de ce lieu. Je disais donc, un terrible et tragique accident est survenu il y a 9 jours dans le Finistère qui a coûté la vie à un adolescent. En effet, ce dernier visitait une ancienne conserverie à l'abandon depuis 2013. Il a accédé au toit et a vraisemblablement glissé et aurait chuté la tête la première. Je vous rappelle que l'urbex ou exploration urbaine est une activité non sans risque. Déjà considérée comme illégale, car pénétration systématique dans des propriétés privées, les accidents en tout genre ne sont jamais exclus. Si vous êtes inexpérimenté, mal renseigné, sous-équipé mais surtout seul, je vous déconseille fortement la moindre exploration. Même si le bâtiment en question est de plein pied, ne négligez jamais le sol qui peut être très fragilisé par le temps. Vous n'êtes pas à l'abri d'un niveau inférieur caché ou un sous-sol, mais également le plafond au-dessus de vous à tout instant qui peut s'écrouler. Mais surtout ne vous engagez jamais sur un toit, quel qu'il soit. Déjà pour 2 raisons, parce que d'une, c'est sûrement l'endroit le plus dangereux d'un bâtiment, et de 2, c'est très certainement l'endroit le moins intéressant à visiter. En Normandie, il y a 23 jours, 2 jeunes urbexeurs bretons étaient en train de visiter une maison abandonnée quand des habitants voisins ont signalé leur présence vers midi. Les gendarmes sont intervenus rapidement et ont constaté effectivement l'intrusion. Les 2 urbexeurs ont dû justifier leur présence et effectivement, avec la présence de leurs appareils et d'un site internet qui est dédié à 100% à l'urbex, les gendarmes ont pu effectivement s'apercevoir qu'ils n'étaient pas venus pour voler. Les gendarmes leur ont néanmoins rappelé qu'ils étaient dans un lieu privé, ce qui s'apparente à une violation de domicile. Mais ils ont été très gentils, car les Bretons ont juste eu un rappel à la loi. Pour rappel également, l'urbex peut être autorisé si les lieux sont publics et ouverts au public. Concernant l'Occitanie, je ne sais pas si vous connaissez ces sites, mais sur les sites Urbex Point, mais également Urbex Exploration, et il y en a peut-être d'autres, se trouvent des tonnes de spots avec comme seul indice une image satellite. Vous voulez connaître l'emplacement de ces lieux ? C'est très simple, vous devez payer, généralement 9,99€. Mais moi, à titre personnel, ça me dérange, car c'est trop facile déjà, et je n'ai pas envie de payer le moindre centime afin d'enrichir ma liste de postes à visiter, déjà que les frais d'essence peuvent vite devenir assez conséquents. J'ai alors choisi le château Cube, qui se trouve dans le département du Lot, et j'ai tenté de procéder à un balayage sur Google Earth. C'est-à-dire que je prends le département, et je sillonne tout le département jusqu'à ce que je tombe sur ce lieu. Je vous préviens tout de suite, vous l'avez deviné, c'est très long, c'est très chiant, mais dans ce cas précis, la patience a payé car j'ai pu retrouver le château après quelques jours de recherche. Donc, si je peux vous conseiller d'économiser des sous pour trouver un lieu, et si vous avez bien sûr un petit peu de temps devant vous, on va dire que le confinement s'y prête un petit peu, voilà un conseil que je peux vous donner sur ces sites-là. Donc voici pour Spectra un nouveau lieu à découvrir. Si jamais vous reconnaissez ce bâtiment et que vous y êtes déjà allé, merci de m'en faire part dans les commentaires et indiquez-moi par la même occasion le véritable surnom de ce château, car je doute que Cube soit son vrai surnom. Et enfin pour l'Occitanie toujours, concernant la clinique du Prince Mouflon, j'ai appris que le propriétaire des lieux avait totalement fermé le site. Mais il y a toujours possibilité de contacter ce même propriétaire des lieux afin d'avoir une éventuelle autorisation de celui-ci pour visiter la clinique sans être dérangé. Comme quoi, il existe des propriétaires très compréhensifs qui connaissent l'urbex, il suffit juste parfois que la confiance règne des 2 côtés. Voilà, c'est tout pour l'actualité de l'urbex. Concernant Spectra, comme je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, voici les prochaines diffusions des 6 prochains vendredis, toujours à 19h. Donc vous le savez peut-être si vous connaissez la chaîne, vendredi dernier s'est achevé l'épisode 1 de la saison 2, à savoir l'urbex à la maison au parfum. Le vendredi prochain, le 6 novembre, sera diffusé le teaser de l'épisode 2 de la saison 2, suivi le vendredi 13, attention, vendredi 13 novembre, cet épisode 2 qui est un urbex seul au manoir aux colonnes.
suivi le vendredi 11 novembre du teaser de l'épisode 3 de la saison 2, suivi le vendredi qui suit le 27 novembre à 19h la diffusion de cet épisode 3, à savoir un urbex seul à la maison du jardinier. Enfin, le vendredi d'après, le 4 décembre, le teaser de l'épisode 4, pour terminer ensuite en finissant avec cette série d'Urbex Marathon, parce que je vous rappelle que c'est un marathon que j'ai effectué, la visite de 4 spots en 2 jours, juste avant le couvre-feu en région Occitanie. Donc le vendredi 11 décembre, l'épisode 4 de la saison 2, à savoir l'Urbex seul à la maison aux enclos. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que quelques Urbexeurs volontaires ont accepté de participer au tout premier jeu créé par Spectra, l'Urbex Game, un mélange d'Urbex et d'Escape Game. Ce concept est unique au monde, et on espère que tout se passera bien lors du prochain tournage, qui pourrait se dérouler durant le mois de décembre, si bien entendu le confinement sera levé à ce moment-là. De toute façon, faites-moi confiance, je vous tiens informé. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé de participer à une exploration nocturne avec mon équipe, ou à une séance spiritisme, ou à une session d'Urbex Game, contactez-moi sur spectra82.contact@gmail.com. Je n'ai largement pas assez d'abonnés pour l'instant afin de procéder à des tirages au sort, donc pour le moment, les sélections se font à la base du volontariat et invitation. Abonnez-vous et activez la petite cloche encore une fois juste à côté si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien louper des événements, pour ne rien louper des futurs événements. Si jamais vous venez de débarquer sur ma chaîne, sachez que je pratique également l'Urbex avec une belle petite équipe, mais je propose également des interviews exceptionnelles, des séances Ouija, des captations d'exorcisme, des récits paranormaux réels, etc. Je vous souhaite une excellente soirée et à très tout de suite. Y'a quelqu'un ?